Donc bonsoir à tous. Donc comme Gilles l'a dit, il m'a demandé un peu de vous raconter mon parcours scolaire, un peu ce que j'ai vécu aussi avec Dieu. Donc moi j'ai effectué toute ma scolarité au primaire à l'école publique à Kela. Et en fait très vite on s'est aperçu que j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à assimiler ce que les professeurs essayaient de m'enseigner. Puis on a fait des tests et puis on s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Donc la dyslexie, c'est un trouble de la lecture et de l'écrit spécifique et durable qui apparaît chez l'enfant et l'adolescent. Le trouble peut se traduire à des degrés divers par des difficultés à épeler les mots, lire vite, écrire, lire à haute voix ou bien comprendre ce qui est lu. Et du coup, moi, vu que voilà, j'avais du mal pendant les cours, j'étais assez, on va dire, turbulent. Donc je vais vous lire quelques mots de mes professeurs de l'époque. Donc Aurélien rencontre de grandes difficultés dans sa gestion de son travail personnel. Son rythme de travail est encore trop lent et beaucoup d'activités restent inachevées. Il a besoin que l'adulte l'aide dans les exercices en lui expliquant les consignes individuellement. Nous l'encourageons à s'investir plus et participer activement aux moments communs afin de mieux comprendre ce qui lui est demandé. Il doit apprendre à mieux gérer son travail personnel, à s'organiser, ranger ses affaires soigneusement, car il égare régulièrement du travail. Aurélien sait se montrer attachant et serviable. Son comportement est trop souvent inadapté à la vie en groupe. Il ne tient pas en place et fait preuve d'imagination pour provoquer et perturber les leçons en groupe. Également un certificat médical de mon médecin de l'époque. Donc il écrivait, c'était je pense au milieu de ma scolarité quand j'étais au primaire. Donc à l'époque, Aurélien avait des troubles du sommeil et des difficultés alimentaires, mangeait très peu. Au début de sa scolarisation, Aurélien était souvent agité en classe avec un manque de concentration. Actuellement, il est scolarisé en 3e primaire avec toujours un déficit de concentration. Il a besoin de beaucoup de temps et de calme pour apprendre. Aurélien présente également un retard pondéral évoquant une anorexie réactionnelle. Donc à l'époque, l'école c'était très compliqué. Je me mettais aussi beaucoup de pression pour réussir parce que je voyais que ça fonctionnait pas. Mais malgré les difficultés, j'ai toujours réussi à passer l'année limite. J'ai jamais doublé. Donc déjà ça c'est une grâce. On va dire les moments les plus compliqués, c'était mes 2-3 dernières années à l'école primaire. Parce que j'avais une classe, on va dire, compliquée, avec des élèves un peu turbulents comme moi. Et comme moi j'étais très influençable, forcément je me joignais à eux. C'est allé assez loin puisque un jour ils ont dû appeler nous convoquer avec nos parents, les élèves et la police pour nous expliquer que c'était qu'il fallait se calmer quoi. Donc arrivé à ce point-là, donc j'ai fini ma scolarité à l'école primaire et puis c'est à ce moment-là que ma maman a décidé pour le cycle de me changer d'établissement et c'est là qu'est intervenue l'école chrétienne Timothée. Et je me souviens qu'à l'époque moi je voulais pas changer parce que je me rendais pas compte, mais à Kela, j'avais tous mes amis et je pensais me sentir bien. Et je me souviens toujours de mon premier jour à l'école Timothée. Ça m'avait fait bizarre parce que dans mon ancienne école, on avait l'habitude quand il y avait des nouveaux de les frapper. Et du coup, moi, je m'étais préparé mentalement à me battre. Et après, du coup, quand je suis arrivé à l'école Timothée, j'ai bien compris que c'était pas trop l'ambiance. Il y a 2 événements qui m'ont particulièrement marqué, qui m'ont impacté, je pense. Le premier, c'était ici même au sous-sol, avec l'école du dimanche. En fait, on avait eu un temps prophétique et je me souviens que quelqu'un avait vu pour moi comme une page blanche avec des lettres dans le désordre. Et il voyait en fait ces lettres se remettre dans l'ordre. Donc pour moi, c'était évident que c'était Dieu qui voulait me guérir de ma dyslexie. Et puis le deuxième événement, c'était un lundi matin au culte de l'école Timothée. Il y avait une personne, une prédicatrice qui était venue, je me souviens plus du tout de son nom, Comment ? Voilà, Monica Wagner, je crois, qui était aussi dyslexique et qui avait pu apprendre énormément de langues. Et je me souviens qu'à la fin, elle avait prié pour moi.
Et ouais, je pense que vraiment à partir de ce moment-là, mes notes ont pu vraiment augmenter. Donc voilà, ça c'était ma première année à l'école chrétienne Timothée. Donc on peut voir que voilà, les matières principales, j'étais entre aux alentours de 3, quoi, 3,5. Et puis l'année d'après, la deuxième année, on va voir que ça s'est nettement augmenté, quasiment d'1 point pour tout. Voilà, j'étais promu par tolérance à l'époque. Et ouais, je veux vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que c'est puissant. Et voilà, après l'école Timothée, j'ai pu faire une école de commerce où j'ai pu obtenir une maturité professionnelle. Et ça, à l'époque, c'était même pas envisageable. Donc, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais inviter ma maman qui a aussi quelque chose à raconter. Bonsoir à tous. Ça va là ? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis la maman d'Aurélien. Et moi, je vais lire un petit peu... je vais vous raconter l'histoire vue d'un autre côté. Je vais lire parce que sinon, je vais m'éparpiller. Alors donc, Aurélien a commencé sa scolarité à l'école publique et très vite, la situation s'est dégradée. Il a été catalogué d'abord hyperactif, mais en fait, il s'est avéré que c'était une réaction à une très forte dyslexie, dyspraxie et un trouble de l'attention. Alors, commencèrent les séances de logopédie, de psychomotricité, les rendez-vous chez les psychologues, les divers tests à l'hôpital et une répétitrice plusieurs fois par semaine, donc le marathon. La situation à l'école ne s'améliorait pas vraiment, mais avec une moyenne de 3 heures de devoirs par jour, il a toujours réussi à passer en classe supérieure. Mais il vivait de plus en plus mal cette situation. J'avais refusé de lui donner de la Ritaline au début en pensant que les choses s'amélioreraient avec toutes les aides mises en place, mais j'ai dû m'y résigner. Et il y a eu une légère amélioration. Aurélien avait une vraie phobie de l'école et ne mangeait quasiment plus. Il vomissait souvent le matin avant l'école et avait des maux de ventre permanents. C'était un déchirement pour moi de devoir le laisser chaque matin à l'école dans ces conditions. Tous les spécialistes m'avaient dit qu'il ne ferait jamais d'études et qu'il faudrait envisager une école spécialisée. Je me suis faite à l'idée qu'il n'y avait pas d'avenir à l'école pour lui. Et comme c'était une souffrance pour lui, j'ai décidé de l'inscrire à l'école chrétienne Timothée afin qu'il finisse sa scolarité obligatoire dans les conditions les moins pires. C'était vraiment ce que je me disais. Dès la première semaine, j'ai vu un changement dans son comportement. Il était beaucoup plus calme et était même content d'aller à l'école. Ça, j'avais jamais vu. Aurélien avait décidé de ne plus prendre la Ritaline juste avant la rentrée. Alors, je le cite, « Vu que je vais dans une école chrétienne, j'en ai plus besoin. » Donc, moi, j'étais beaucoup moins sereine, mais il a tenu bon. Je m'étais dit quand même quelle foi. Alors, au mois d'octobre, juste après la rentrée, arriva le rendez-vous annuel chez le neuropsychologue à l'hôpital. Et je ne brillais pas trop en salle d'attente pendant qu'Aurélien faisait son test, car je savais que j'allais me faire réprimander pour avoir arrêté la Ritaline comme ça, sans suivi. Quand le professeur me fait entrer, il me dit que les progrès sont spectaculaires et qu'on va pouvoir envisager d'arrêter la Ritaline. Donc là, je lui dis que c'est déjà fait. Il n'en revient pas et me pose des questions sur l'école. Pour lui, les résultats étaient forcément liés à l'école. Ce fut la dernière fois que nous l'avons vu. L'année scolaire avance et j'attends le bulletin semestriel avec angoisse. Et je vois des notes correctes et surtout des commentaires tellement positifs. Je n'avais jamais vu et lu de compliments sur mon fils dans son parcours scolaire. Ça m'a réjouie, mais je n'étais pas convaincue. Je me suis dit, c'est cool, comme c'est une école chrétienne, ils sont bienveillants, ils en rajoutent un peu pour nous encourager. Et c'est vraiment ce que j'avais au fond de moi. Et ça fait du bien, donc c'est cool. Aurélien a donc effectué ces 3 années... Ces 3 années de cycle à l'ECT et il a pu entrer ensuite à l'école de com.
Comme j'ai passé 3 ans à me dire que c'était cool l'école Timothée parce que les profs étaient bienveillants et positifs, j'attends donc le premier bulletin de l'école de com avec une certaine appréhension. Et là, l'ironie et l'humour de Dieu. Les commentaires des profs de l'école de com étaient mot pour mot les mêmes qu'à l'ECT. Et là, j'ai vraiment mesuré et intégré que le miracle avait bien eu lieu. Et je loue vraiment le Seigneur d'avoir été toujours présent aux côtés d'Aurélien pendant ces années. On m'avait dit qu'il ne pourrait jamais apprendre, mais Dieu lui a rendu son identité et il a toujours été là jusqu'à l'obtention de sa matu. Voilà. J'avais juste un verset dans Psaume 3, verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Voilà. Merci, vous restez ici parce qu'on va encore prier pour vous. Et j'appelle la directrice de l'école Timothée quand même. Viens. Tu n'y es pas pour rien dans ce miracle. Hein. C'est vrai qu'on a prié pour Aurélien, mais aussi on a vu la différence. Est-ce que tu veux dire quand même 2 mots? Parce que nous, on a vu le changement. Moi, j'étais prof de dessin, je mettais des notes quand même assez cool, c'est vrai. Et ça n'a pas beaucoup changé. Mais la différence, elle est ailleurs quand même. Parce que moi, j'ai vu quand même que les idées, ça venait. Et au bout d'un moment, ça venait et ce n'était pas la même chose. Tu voudrais dire 2 mots quand même? Je ne suis pas préparée. Hein. Oui, moi, je crois vraiment quand il y a Dieu à un endroit, il y a vraiment sa grâce qui coule. Et moi, j'ai vraiment vu Aurélien et d'autres élèves qui sont arrivés et qui étaient tellement crispés par rapport à l'enseignement, aux matières scolaires. Et Dieu, c'est comme si tout à coup, ils ont pu juste se relaxer, être eux-mêmes, avancer. Et puis, donc voilà, moi, on a été témoins au fur et à mesure vraiment de la progression et aussi dans sa personne, en fait, comment il s'épanouissait, pas seulement dans les notes, mais aussi dans son être. Et ça, c'est juste magnifique de voir ça. Gloire à Dieu.